C'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc juste avant de commencer la vidéo, comme vous avez vu, il y a une miniature. Donc j'ai utilisé un petit logiciel pour faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc bien évidemment, je ferai pas des miniatures trop putaclic avec plein de flèches, avec des OMG et tout ça. Enfin voilà, vous connaissez. On va faire des petites miniatures assez simples. Donc voilà. Donc on va faire déjà un tout petit suivi d'élevage, vraiment juste pour revoir ce qu'il y a un petit peu dans l'élevage. Il y a vraiment rien, presque rien au niveau phase, donc ça va être assez rapide. Il y a pas mal de choses à dire par contre. Mais sinon, voilà. Et après je vous laisserai avec la nouvelle espèce qui est juste ici dans le nouveau terrarium. C'est pas un nouveau terrarium, mais il a été très très longtemps pas habité, il attendait tout simplement une nouvelle espèce. Donc on va commencer ici par alors les Philium. Donc ici, j'ai eu de très très bonnes nouvelles puisque celle-ci a mué il y a à peu près une semaine. Donc voilà, je suis assez content puisque vous voyez les nervures, elles sont vraiment très très belles. Ils ressortent vraiment très très bien. Et puis ils commencent à avoir un petit peu de marron. Donc voilà, celle-ci elle a mué il y a à peu près une semaine, comme je vous ai dit. Et puis l'autre, voilà, c'est tourné bien évidemment. Elle est un peu jaune comparée à l'autre, vous voyez, elle est un petit peu plus. Ok. Donc, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils sont un petit peu bizarres. Celle-ci elle est un peu énervée, puis l'autre pas du tout. Donc celle-ci elle pond. Donc regardez, elle a pondu les œufs, ils sont là. Donc ça je suis assez content, puisque ça y est, elle pond et l'autre elle est pas en très très grande forme. Donc on va voir si c'est à cause du temps. Parce qu'il faisait vraiment temps pourri, enfin je sais pas. Donc on verra bien. Donc ici sont toutes les deux adultes. Donc j'ai gardé sa mue finale qu'elle n'a pas mangé. Et puis on va passer au terrain suivant. J'en ai une autre mue, ça sera pour autre chose. Donc ici on a les bébés Philium. Les bébés Philium, alors normalement il y en a 5, j'en ai compté. Il y en a un là ici déjà, que vous pouvez voir. Ouais non, on va rien voir du tout. J'espère que vous l'avez vu. Je vais pas zoomer, ça sert à rien. Donc il y en a un qui est juste ici, au bout de mon doigt. Et puis les autres, je sais pas où est-ce qu'ils sont. On va pas passer trop de temps là, parce qu'on voit rien. Pour l'instant, ils n'ont pas fait de mue. Donc on verra bien d'ici les prochaines semaines. Regardez au-dessus. Non, on voit rien. Donc voilà. En dessous, et malheureusement, je n'ai plus que un seul mâle. La femelle et l'autre mâle sont morts. Ils sont là, juste à côté. Bon, c'est rien, je ne vais pas vous les montrer. C'est des phasmes morts. Voilà. Donc il n'est pas hyper vivace, mais celui-là, dès qu'il meurt, je vous ferai une vidéo sur comment naturaliser un phasme scorpion mâle cette fois-ci. Puisque l'autre en fait je l'avais fait mais je l'avais raté. Enfin il n'était pas en très très bon état. Donc voilà, donc ici il n'y a rien du tout, il y a juste un phasme scorpion mâle. Voilà, donc celui-là il va cueillir les phasmes feuilles. Et puis voilà, parce que ils n'ont pas un très très grand espace. Passons maintenant à la nouvelle espèce. Justement on va faire un petit point juste avant. Un petit point sur le gecko léopard. Voilà, adore. Donc voilà, elle est au fond. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir d'autres vidéos, enfin, d'avoir des vidéos sur mon gecko léopard, parce que c'est vrai qu'il y en a une juste pour le suivi d'élevage, mais c'est tout. Alors là, on a une nouvelle espèce qui vient du zoo, que ma soeur est allée chercher il y a un mois de cela déjà. Donc elle est allée demander à la personne qui s'en occupait, et un grand merci à elle parce qu'elle a réussi à en chercher. La preuve, ils sont là, je fais une vidéo sur ça. Et c'est un petit phasme qui est super sympa pour les débutants. Parce que là, je vois, ça fait depuis un mois pardon, que je les ai. Et franchement, c'est super, ça mange presque rien. Donc là, on voit rien. Vous allez voir, je vais les sortir. Et c'est franchement super cool puisque déjà, ils ont une taille assez importante. Adulte. Mais c'est assez fragile. Voilà. Donc ça s'appelle phasme cornu du Vietnam. Donc le nom latin, je me rappelle plus trop. Donc je vous dirai son nom dans une fiche d'élevage.
Et puis, phasme cornu tout simplement parce qu'il a des petites cornes. Regardez, petites cornes là. Voilà. Donc il y a plusieurs stades. Donc on fera une fiche d'élevage d'ici quelques semaines, je pense. Et puis on verra ce que ça donne par la suite. Vous voyez sa tête. Voilà. Donc un petit peu de pique sur les pattes. Donc ça c'est une femelle à mon avis. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de mâles. Donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc assez grand. Vous voyez comparé à ma main. Bon, ça va. Voilà, donc il y a les petits aussi. Donc franchement c'est une espèce super simple à élever. Sur de la ronce, voilà, banal. Hein. Franchement super simple. Et qui est assez joli en plus avec ses petites cornes. Bon voilà, c'est un phasme bâton, donc c'est assez basique. Pour commencer, c'est assez sympa. Vous voyez qu'il y en a 17. Hein. Donc là, il y en a un petit juste en dessous. Là. Voilà. Il y en a un autre là. Voilà. Il y en a un qui est juste là. Donc quand je les ai eus, il y en a certains, ils avaient pas plus beaucoup de pattes. Du coup, ça commence à repousser au fur et à mesure des mues. Donc ça, c'est assez drôle de voir pas trop pousser comme ça en embryon. Donc voilà, il y en a 17 et j'attends d'avoir des œufs. Pour l'instant, je n'ai pas d'œufs. Donc voilà. Elle vient de faire sa mue, celle-ci, il n'y a pas très longtemps, parce que je croyais qu'elle était adulte. Et quand je l'ai revue hier, je crois, je me suis dit, mais elle est énorme. Et franchement, elle est magnifique. Donc quand ils vont devenir tous comme ça, je pense qu'ils vont changer, puisqu'ils vont pas tous aller là-dedans. Enfin, je pense que c'est mieux pour eux qu'ils soient dans un autre terrarium que ça. Donc voilà, pas énormément de choses à dire sur cette espèce. Donc voilà, vraiment très facile. Donc hygrométrie, moi j'humidifie pas. Comme ça va. Enfin, je peux humidifier de temps en temps juste le sopalin quand je le change. Température ambiante, vraiment, franchement, pas de lumière, rien. Hyper simple à élever sur 11. Donc vraiment, je conseille pour les débutants. On fera une fiche d'élevage sur cette espèce, phasme cornu du Vietnam. Et, euh, et puis voilà, donc la petite vidéo est terminée. C'est vraiment une petite vidéo de reprise, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas fait dans l'élevage. Voilà. Je tenais aussi à remercier, enfin à vous remercier les abonnés, puisque on est plus de 100 sur la chaîne et j'avais déjà fait quelque chose pour les 50 abonnés, mais ça n'avait pas marché, etc. Enfin, j'avais envoyé un lot 2 par lettre suivie, mais ça avait. Le destinataire m'a dit qu'il n'avait rien reçu. La poste a dit que c'était reçu alors que il n'y avait rien du tout. Donc moi j'ai arrêté à ça parce que la poste c'est nul. Voilà. Désolé de vous dire ça, mais enfin la poste c'est soit c'est pété, ça arrive pas ou je sais pas quoi. Donc là je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et dites-moi aussi des sujets de vidéos que je pourrais faire qui vous ferait plaisir aussi. Et puis aussi au niveau du Djeko, qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo, si vous voulez la voir ou pas. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était l'effacement du 72. À la prochaine.